Déjà en 2011, en plein printemps arabe, la CIA a mis au point une opération qui s'appelle Timber Sycamore. Et cette opération vise à financer une dizaine de groupes djihadistes et islamistes combattants, la frontière étant assez poreuse, pour faire tomber Bachar al-Assad. Très bien, un dictateur est tombé 12 ans ou 13 ans plus tard. Mais tout ça était une opération extrêmement cynique qui visait finalement à faire perdre aux Russes les bases qu'ils avaient à Ahmeimim et Tartous. Et aussi faire perdre à la Syrie le contrôle par l'Iran. Très bien, lutter contre l'Iran, la Russie, dans le cadre d'une géopolitique occidentale, mais le résultat, c'est qu'on a mis des égorgeurs modérés à la tête de Je me rappelle Damas. votre article dans Valeurs Actuelles, ce titre Oui. m'avait peu, mais c'est tellement juste ce que vous Oui, dites. et c'est l'expression que je reconnais que j'ai pris de M. Aberkan, Oui. qui parle beaucoup de la Syrie. Donc cette opération, elle est connue, elle a été aussi appliquée en Libye. On a quand même reçu 2 fois à l'Élysée M. Belhaj, grand trafiquant de migrants, mais surtout ancien chef d'Al-Qaïda pour les Libyens, qu'on a ressuscité aussi pendant le printemps arabe, et on a fait empaler, vous savez, émasculer M. Kadhafi, après l'avoir aussi mitraillé, capturé, etc., par une milice qui sont des anciens d'Al-Qaïda, que les services spéciaux occidentaux ont entraînés pour faire tomber M. Kadhafi. Donc dans les 2 cas, on a fait tomber des régimes qui étaient assez pro-russes, qui étaient adeptes d'un nationalisme arabe très anti-islamiste, pour mettre à leur place des islamistes, et à Tripoli, des islamistes Donc, fréristes. on assume les pouvoir. conséquences. Voilà. Et les Turcs sont très très bien en place dans tout cela, parce que les Turcs sont derrière le HTS, le Hayat Tahrir el-Sham, qui est un nouveau nom marketing qu'on a voulu donner à El-Nosra, qui ensuite est devenu Fatah el-Sham, mais en fait qui était Al-Qaïda en Syrie. Donc si vous voulez, partout, depuis la guerre en Afghanistan, on utilise des gens d'Al-Qaïda pour faire tomber soit des Russes pendant la guerre froide, soit des nationalistes arabes comme Bachar el-Assad ou comme Kadhafi. Et le résultat, c'est comme les radiations Tchernobyl, il n'y a pas de frontières, on a les islamistes chez nous, parce que comme disait très bien M. Fayad, quand on accueille un Tchétchène, on l'accueille parce qu'il a combattu Poutine. Et les Tchétchènes qui ont le plus combattu Poutine, eh bien, ce sont des Tchétchènes djihadistes qui ont été très liés à Al-Qaïda déjà quand la dérive séparatiste est devenue de plus en plus islamiste au moment où Poutine est arrivé au pouvoir. Donc voilà, cette idée de contenir toujours les Russes et les pro-russes et les Iraniens qui sont chiites et qui ont combattu Daesh fait qu'on va de Karim dans Chine là.